Bonjour à tous. Je vais vous expliquer pourquoi c'est stupide de travailler la fluence dans le cadre de l'apprentissage de la lecture. Au début de ma carrière, j'ai rencontré une élève qui semblait lire parfaitement, avec facilité. Elle mettait le ton. Seulement, après, on se rendait compte qu'elle ne comprenait absolument rien de ce qu'elle lisait. À cette époque, je n'ai pas su comment l'aider parce que je n'avais pas encore créé la méthode du sens anticipé. Mais cet enfant m'a permis de comprendre qu'on pouvait vraiment lire sans comprendre. Par la suite, j'ai repéré de nombreuses situations dans lesquelles on pouvait dissocier le sens de la lecture à voix haute. Il y a des situations où on lit à voix haute en pensant tout à fait à autre chose. Je me suis vue en classe lire une histoire aux enfants tout en pensant à ce que j'allais faire à dîner. Donc il y a une complète dissociation entre le texte lu et son sens. Et en général, cette situation ne durait pas longtemps car les enfants vous font vite revenir à la réalité. Autre exemple, du temps où il y avait encore des dactylos qui tapaient à la machine, il y en avait une qui n'avait absolument pas conscience de ce qu'elle tapait. Ses collègues s'étaient amusés à lui mettre des textes ridicules, des choses absolument insensées, et elle les avait tapés sans se rendre compte. Donc ça veut dire qu'elle lisait et qu'elle écrivait sans du tout avoir conscience du sens du texte. Son cerveau exécutait son travail en mode automatique tout en pensant à autre chose. Donc elle dissociait l'acte de lecture-écriture d'un côté totalement automatisé et sa pensée qui lui permettait d'aller tout à fait autre part. On pourrait multiplier les exemples qui montrent que la lecture se décompose en deux compétences tout à fait distinctes. La première compétence, c'est de transformer les signes en sons. Et de l'autre côté, seconde compétence, activer les neurones qui permettent la compréhension. Vouloir entraîner les élèves à la fluence, cela consiste à leur demander de lire vite et même de compter le nombre de mots par minute. Faire cela en début d'apprentissage de la lecture, c'est-à-dire au CP et même après au CE1, c'est mettre dans l'idée de l'élève que savoir lire, c'est lire vite, c'est déchiffrer, c'est uniquement la première compétence qui consiste à transformer des signes en sons. L'élève croit qu'il sait lire parce qu'il prononce les sons qui correspondent aux signes écrits. Il reconnaît même les mots et il est capable de les prononcer correctement. Cela ne signifie absolument pas qu'il comprend ce qu'il lit. Si on l'encourage dans cette voie en lui disant que c'est très bien parce qu'il lit vite, l'enfant va s'habituer à lire sans comprendre et c'est grave de conséquences parce que l'élève croit de bonne foi qu'il sait lire parce qu'il oralise un texte. Il s'habitue à ne pas faire l'effort de comprendre et il va droit dans le mur de l'échec scolaire. De plus, son problème est difficile à dépister parce qu'on croit qu'il sait lire et le pire c'est que lui-même croit qu'il sait lire alors qu'il ne sait pas lire en réalité. Ce que je dis là ne concerne pas tous les élèves. 75 à 80% des élèves apprennent à lire sans difficulté, en comprenant et avec ou sans exercice de fluence. Ce qui me préoccupe, ce sont ces 20 ou 25% qui ont des difficultés parce qu'on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. Plutôt que de demander aux élèves de lire vite, il faut plutôt privilégier dès le départ la compréhension. C'est dès le début de l'apprentissage, dès la fin de la maternelle, qu'il faut habituer l'enfant à interroger le texte pour comprendre. L'apprentissage de la lecture ne fonctionne pas comme un moteur à explosion où les étincelles doivent être rapprochées pour le démarrage. Brum, 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 toum, toum, toum. Non, c'est pas ça. Le fonctionnement du cerveau est infiniment plus complexe et la tâche à réaliser pour apprendre à lire est beaucoup plus compliquée aussi. Je passerai sur la bonne façon d'apprendre à lire que j'ai déjà développée dans les autres vidéos de cette chaîne, vous pouvez les voir. Mais j'insiste sur le fait que la compréhension est indispensable pour apprendre à lire, tout simplement. La compréhension doit être le souci permanent de l'apprentissage de la lecture. Lorsque les élèves ont appris correctement à déchiffrer, vers la fin du CP et même au CE1, il est encore utile, dans beaucoup de cas, de s'arrêter à la fin de chaque phrase pour que le cerveau ait le temps de comprendre le sens de la phrase, pour que le cerveau ait le temps de se redire la phrase pour la comprendre. Chacun apprend à son rythme et précipiter les choses pour des enfants qui ne sont pas prêts est forcément préjudiciable.
On ajoute un stress inutile, alors que le stress, justement, est une condition qui gêne l'apprentissage, qui empêche l'acquisition des automatismes. Les enfants fragiles n'ont surtout pas besoin qu'on les stresse et qu'on les presse d'apprendre, alors que justement, ils ont besoin de temps pour se poser et pour acquérir ces automatismes. Après, quand la lecture est bien assurée au CM1, CM2, on peut entraîner les enfants à lire vite et bien, de façon expressive, de façon à pouvoir convaincre un auditoire, pour former de bons orateurs qui sachent s'adresser à un public. Et on peut également entraîner les élèves à la lecture silencieuse pour qu'ils lisent vite, de façon efficace, pour pouvoir par exemple trouver un renseignement dans un texte ou pour pouvoir en faire un bon résumé. Mais ce type d'apprentissage est là aussi beaucoup plus complexe que le fait simplement d'accélérer le nombre de mots lus par minute. Et c'est justement parce que la compréhension est essentielle que nous avons créé la méthode Nana et ses amis, qui s'utilise dès la fin de la maternelle et plus tard si nécessaire. Pour en savoir plus, regardez les autres vidéos de notre chaîne et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. À bientôt!